Parti congolais du travail. La cérémonie d'échange des vœux de Nouvel An a mobilisé les cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail et de ses unions catégorielles, ainsi que d'autres formations de la majorité présidentielle, le samedi 20 janvier 2025, dans la salle de l'auditorium du siège national du PCT, pleine à craquer face à son secrétaire général Pierre Moussa, président par intérim de la majorité présidentielle. 2 allocutions ont été prononcées, dont la première par le secrétaire permanent chargé de l'administration. Hyacinthe Ngoto a salué la tenue de cette cérémonie de vœux qui, selon lui, obéit à la tradition. Jetant un regard rétrospectif sur l'année qui vient de s'écouler, il s'est satisfait de la mise en œuvre réussie du programme d'activité 2024 du comité central, programme élaboré sur la base des orientations du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. En dépit des contraintes multiples, le camarade secrétaire général a su canaliser l'action du parti avec comme leitmotiv l'unité, la cohésion, la discipline, la solidarité, valeurs fondamentales et facteurs essentiels de mise en condition de notre parti face aux enjeux présents et à venir. Le bilan a été élogieux. Au cours de l'année 2024, sous l'impulsion du secrétariat permanent du bureau politique, le Parti congolais du travail a connu un fonctionnement régulier et a mené une grande activité qui a porté sur, entre autres tâches, le complètement des organes démembrés, la structuration des unions catégorielles, l'élargissement de sa base militante par une campagne d'adhésion permanente, le suivi de l'action publique, le soutien à l'action du président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, la préparation du 6e congrès ordinaire du parti. Ce n'est pas tout. La dynamisation de sa communication par la création et l'animation de plusieurs plateformes de communication, le suivi et l'encadrement des élus, l'intensification de sa concertation avec les institutions de l'État pour une implication effective dans la recherche des réponses aux attentes des populations. La contribution à la réflexion sur la problématique d'insertion socio-professionnelle des jeunes, le renforcement de ces relations avec les partis, ainsi que bien nationaux et d'étrangers avec le mouvement associatif. Le secrétaire permanent à l'administration a rendu un hommage au secrétaire général pour son leadership doublé de modestie dans le management du parti. Camarade secrétaire général, vous méritez bien plus que cet hommage, vous qui ne ménagez aucun effort pour que le Parti congolais du travail soit, comme vous l'aviez dit, une puissante machine de mobilisation populaire, une véritable force d'impulsion et de proposition pour consolider son ancrage dans la population et pour qu'il soit et reste le porte-étendard des aspirations du peuple congolais, le pilier central du progrès et de la stabilité de notre nation. Galvanisé par votre engagement indéfectible à hisser le parti à la hauteur des défis actuels, les militants et sympathisants du Parti congolais du travail, par ma voix, réaffirment avec ferveur leur entière disponibilité et leur ferme détermination à œuvrer pour le triomphe des idées de notre parti. Au moment où se profilent 2 événements majeurs, à savoir le 6e congrès ordinaire du parti et l'élection présidentielle de 2026. Ayant saisi cette opportunité, tout en répondant aux vœux adressés à lui et à sa famille par son parti, le secrétaire général Pierre Moussa a rendu à son tour hommage d'une part au PCT qui, selon lui, s'est imposé depuis sa création il y a 55 ans comme la pierre angulaire de l'histoire politique du Congo et d'autre part à ses fondateurs. Né de la volonté inébranlable de bâtir une nation souveraine et unie, le Parti congolais du travail est le fruit de la vision éclairée de ses pères fondateurs qui ont su conjuguer détermination, idéaux socialistes et esprit de justice pour tracer un chemin d'émancipation pour le peuple congolais. Sous l'impulsion des leaders visionnaires tels que le président Marien Ngouabi,
et le camarade président Denis Sassou Nguesso, le PCT s'est enraciné dans un engagement sans faille pour le progrès social, l'égalité et la défense des valeurs républicaines. Hommage également aux militants qui n'ont jamais courbé les chines, malgré un parcours souvent jonché d'embûches. Tout au long de son histoire, le PCT a su surmonter les épreuves, que ce soit les bouleversements politiques, les crises économiques ou les défis sociaux. Grâce à son esprit de résilience, il a guidé la nation dans les moments les plus décisifs. Ces vaillants militants ont été et restent les piliers de son succès. Certains d'entre eux ne sont plus de ce monde. Je m'incline avec déférence devant leur mémoire. D'autres sont aujourd'hui diminués par les épreuves de la vie. J'ai une pensée affective pour eux et je leur souhaite un prompt rétablissement. Tout en invitant les militants du PCT, de ces unions catégorielles et des partis alliés à demeurer vigilants et engagés, Pierre Moussa a martelé sur les grands défis à relever. 2025, que nous venons d'entamer, est pour le Parti congolais du travail une année des chantiers aux grands enjeux, notamment l'organisation du 6e congrès ordinaire de notre parti et la préparation de notre participation à l'élection présidentielle de 2026. Ces rendez-vous exigent de notre part une mobilisation maximale dans l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité. À cet effet, les efforts de mise en ordre de bataille des structures et des militants du parti doivent se poursuivre et s'amplifier. L'ambition électorale de 2026 exige de l'ensemble des forces de la majorité présidentielle une action conjuguée et un soutien indéfectible au chef de l'État et à son gouvernement. En 2025, comme l'a affirmé le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le camarade Denis Sassou Nguesso, dans son message de vœux à la nation, le 31 décembre 2024, les efforts pour le redressement économique et la relance soutenue de la croissance seront poursuivis. Dans ce contexte, l'appui constant du Parti congolais du travail et des autres forces de la majorité présidentielle s'impose plus que jamais pour permettre au président de la République et au gouvernement de surmonter les défis et d'avancer efficacement dans la réalisation de notre objectif commun, à savoir le progrès et la prospérité du Congo. Pour clore son propos, le secrétaire général a exhorté les militants sympathisants du PCT et de ses unions catégorielles, ainsi que des formations politiques de la majorité présidentielle, à s'approprier et à vulgariser les différents messages à la nation du chef de l'État avant d'adresser à son tour les vœux de nouvel an à l'assistance. Permettez-moi en retour, chers camarades, chers amis, de souhaiter à chacun d'entre vous une année 2025 pleine de santé, de prospérité et de réussite. Que cette année nouvelle soit pour notre parti et pour notre pays une période d'élan renouvelé pour des victoires politiques et socio-économiques à la hauteur des légitimes attentes de notre peuple. Au grand bonheur des participants. Nos impressions sont les meilleures, surtout que le camarade secrétaire général du Parti congolais du travail nous a boosté, on va dire comme ça. Non seulement il y a eu un bon rendement pour 2024, qui a été certes difficile, mais on est quand même passé. Et pour 2026, nous sommes là, rangés en ordre de bataille. Cette année préélectorale, il faut que nos victoires politiques et
socio-économiques soient à l'image des attentes combien légitimes de notre peuple. Ce qu'on retient, je peux retenir en ce qui concerne la majorité, c'est la solidarité de la majorité, la redynamisation de la majorité, parce que nous avons des défis à relever pour l'année 2025 et aussi on a l'élection de 2026. Je veux emprunter le terme du camarade secrétaire général. Il faut une mobilisation en béton et nous sommes tous mobilisés déjà. Le cocktail a constitué le clou de cette cérémonie festive. Le bord de la bandana, j'ai rencontré l'amour à Nouvelle-Guinée. Et là, le Yobaka Beliga, libre vie.